On en parle tout de suite avec notre invité de Questions Directes, Ghassan Salamé, ministre de la Culture du Liban, qui est aussi un ancien émissaire de l'ONU en Libye, diplomate. Merci d'être avec nous ce soir. Merci et bonsoir de m'avoir à vous. invité. Ce second round des Bonsoir. négociations directes, Ghassan Salamé, entre le Liban et Israël aura lieu jeudi à Washington. Ces négociations seront distinctes des pourparlers entre l'Iran et les États-Unis. Peuvent-elles aboutir à la fin de la guerre et à la fin de l'occupation israélienne dans le sud Liban, comme l'affirme le président libanais? Écoutez, ce qui va se passer jeudi à Washington, c'est un deuxième round de discussion, je ne dirais pas de négociation, de discussion qui vise à étudier et à s'accorder sur la date, le lieu, le niveau des négociations quand elles commenceront. Les négociations proprement dites commenceront entre deux délégations israéliennes et libanaises dans les semaines qui viennent. La réunion de cette semaine est une réunion complémentaire à celle qui a eu lieu la semaine dernière. C'est une réunion à un niveau ambassadorial qui vise à étudier les aspects logistiques de la négociation, mais on n'est pas encore à un face-à-face entre deux délégations complètes de part et d'autre. Cela devrait venir dans les semaines qui suivent la réunion de jeudi. Est-ce que vous y croyez, Ghassan Salamé, à ces négociations, et quelle doit être l'implication des Américains pour que ça marche? Écoutez, les Américains, dans la guerre contre l'Iran, sont un pays belligérant. Et donc, celui qui joue le rôle de médiateur, c'est le Pakistan. Par contre, au Liban, les États-Unis sont dans un tout autre rôle. C'est le rôle de médiateur. Donc, ils sont médiateurs chez nous, mais ils sont belligérants au Golfe. Et ce rôle de médiateur a été mis en place par le secrétaire d'État Rubio à la première réunion, qui a écouté les deux parties, qui a tenté de jouer ce rôle de médiateur. Et ce que l'on sait, c'est qu'il a essayé d'être compréhensif pour les deux parties, comme c'est le devoir d'un médiateur. Maintenant, nous espérons que cela continue et nous espérons surtout que les négociations proprement dites, quand elles commencent à froid et non pas à chaud. Parce qu'en dépit du fait qu'on a décidé de cesser le feu et qu'on l'a accepté, qui devrait durer jusqu'au 27 avril courant, nous avons deux exigences. La première, c'est que ça ne s'arrête pas le 27, mais que ce cessez-le-feu soit étendu. Deuxièmement, qu'il soit mieux respecté, parce qu'il y a à peine une heure de temps, un café sur un pont au sud vient d'être frappé, il y a eu 3 victimes. Cela sans compter le fait que dans plusieurs villages au sud, plusieurs des 55 villages qui sont aujourd'hui sous le contrôle de l'armée israélienne, la démolition des maisons et des institutions civiles, écoles, hôpitaux, etc., n'a pas cessé. Le Hezbollah a prévenu que ses combattants gardaient le doigt sur la gâchette, je cite Ghassan Salamé. Malgré la trêve, le président Aoun devrait renoncer au pourparlers direct avec Israël. Ça, c'est encore ce qu'a affirmé un député du Hezbollah. Le gouvernement libanais va-t-il résister à cette pression? Écoutez, c'est un pays qui a réussi, en dépit de 50 ans de guerre, d'invasion et de toutes sortes de malheurs, à maintenir le droit d'expression, la liberté d'expression et le pluralisme politique. Donc c'est un pays où on peut exprimer son opinion tout à fait librement. Il y a des gens qui sont favorables à la négociation avec Israël parce que, comme le président, il pense que le pays ne peut pas sortir de l'impasse dans laquelle il s'est installé depuis quelque temps sans une négociation directe avec Israël. Mais il y en a d'autres, dont le Hezbollah, qui ne sont pas de cet avis. Je crois que le président est déterminé. La Constitution lui donne clairement le droit d'engager ce genre de négociations. Maintenant, ce ne sera pas des négociations faciles, parce que ce sont des négociations qui vont toucher des questions vitales si on veut aboutir à un accord qui soit durable. Elles doivent traiter du retrait des troupes israéliennes, elles doivent traiter de la question des frontières, de la démarcation des frontières sur terre, ce qui n'a jamais été fait, mais aussi sur mer, la confirmation de l'accord
qui nous lie avec les Israéliens depuis 2022 sur la démarcation des frontières maritimes. Elle doit traiter de la libération des prisonniers qui sont en Israël et elle doit traiter du retour chez eux des habitants qui ont été déplacés de la région du Sud. Donc l'agenda libanais est complet. J'imagine que les Israéliens ont leur propre agenda et il reviendra aux médiateurs américains de tenter de réconcilier deux agendas qui sont assez différents, il faut l'avouer, et de telle sorte que les deux parties considèrent que leurs requêtes les plus vitales fassent partie d'un agenda commun de négociation. Par exemple, le désarmement du Hezbollah, Hassan Salamé, le Liban n'a jamais réussi à désarmer le Hezbollah. Est-ce que le gouvernement peut en prendre le chemin? Écoutez, le gouvernement en a pris le chemin. Le gouvernement a établi le 5 août dernier, le 7 août de nouveau et encore le 2 mars dernier, tout un appareil légal qui met hors la loi les activités de nature militaire du Hezbollah. Le gouvernement libanais a par ailleurs renforcé son contrôle de ses aéroports, de ses ports et de ses frontières terrestres en vue d'arrêter le flux des armements qui viennent dans le pays. Le gouvernement a réussi à commencer à désarmer les camps palestiniens avec plusieurs dizaines de camions d'armement que les Palestiniens ont livrés à l'armée libanaise. Il y a eu un début d'exécution. Il y a un appareil légal complet maintenant pour ce faire, mais il y a aussi un début d'exécution qu'il y a eu lieu. Cela dit, ce début d'exécution a été quelque peu chamboulé par le fait que la guerre a recommencé le 2 mars dernier et que ce plan que l'armée avait établi est un petit peu aujourd'hui à l'arrêt, le temps que la guerre soit clairement terminée. Et le gouvernement libanais a dit aussi que les discussions devaient porter sur la fin de l'occupation du Sud-Liban par Israël. L'armée israélienne a publié une carte présentant sa ligne de défense avancée. Le rapport de force militaire Hassan Salamé est favorable à Israël. Comment les faire quitter le Sud-Liban? Écoutez, les Libanais ne sont pas irréalistes. Ils savent, ils connaissent bien le rapport de force. Je peux vous expliquer le rapport de force sur le papier et clairement, il penche du côté israélien. Les Israéliens ont une aviation, l'une des meilleures aviations au monde, et non pas au Moyen-Orient. Les Israéliens ont un niveau de technologie, et notamment de renseignement technologique, qui est sans rival à travers le monde. Et les Israéliens ont un système de fabrication de drones très évolué, drones d'attaque autant que drones de surveillance. Tout cela manque à l'armée libanaise, bien évidemment. C'est pour cela que le rapport de force militaire penche très clairement au profit des Israéliens. Mais il n'y a pas que le militaire dans la négociation. Si vous regardez les négociations qui ont lieu sur l'Ukraine, si vous regardez les négociations qu'il y a aujourd'hui dans la confrontation entre les États-Unis et l'Iran, on voit bien que le dossier militaire en est un, mais qu'il y a d'autres éléments qui entrent en considération, notamment l'appui diplomatique que les belligérants peuvent avoir ou ne pas avoir à travers le monde, la référence au droit international, le fait qu'il y a une opinion publique aux États-Unis qui n'est pas aussi favorable à Israël qu'elle l'était auparavant. Donc il y a des éléments qui sont de l'ordre immatériel, mais qui pèsent autant sur les négociations que la simple observation du rapport de force militaire. Le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, se rend à l'Élysée demain. Hassan Salamé, la France dit entrer en contact avec toutes les parties pour consolider le cessez-le-feu. Quelle est la marge de manœuvre de la France alors que Benyamin Netanyahou refuse de voir Emmanuel Macron? C'est la position d'Israël, elle est connue de la part de la France, elle est connue de notre part. Mais cela ne change pas à notre attitude au Liban. Le Liban est reconnaissant à la France de tout l'effort qu'elle a déployé au cours des dernières semaines, parfois seule d'ailleurs, pour aider le Liban à sortir de l'impasse dans laquelle il était. C'est pour cela que nous sommes favorables à ce que la France continue ce rôle-là dans les semaines qui viennent. C'est l'une des choses qui peut-être nous différencie clairement d'Israël. Nous reconnaissons que les États-Unis
sont le pays qui est acceptable pour Israël d'un côté et qui a un levier de pression sur Israël. Nous le reconnaissons. Mais cela ne veut pas dire que nous allons tourner le dos à des pays qui nous ont soutenus dans les moments les plus sombres de notre histoire récente. Et dont le soutien est aujourd'hui encore important. Et il est plus important que jamais. Merci d'avoir été avec nous. Hassan Salamé, ministre de la Culture du Liban, ancien émissaire de l'ONU en Libye. Je vous laisse avec mes confrères arabophones et anglophones sur France 24.